Bonjour. Bonjour mes soldats, bonjour mes frères et sœurs. Il est midi, c'est l'heure de passer du temps ensemble et avec le Seigneur. Alléluia. C'est une bonne heure pour moi. J'aime beaucoup vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Comment vas-tu ma sœur aujourd'hui? Chez nous au Canada, il neige, mais dans notre cœur, il y a le feu de Dieu, la joie de Dieu. Donc tout va bien. Alléluia. Je salue tous ceux qui se connectent. Gloire à Dieu pour votre vie. On va commencer par la louange comme d'habitude. Alléluia. Ce matin, je suis en train d'écouter « Entends mon cœur, Seigneur ». Et si vous la connaissez, je vous encourage à la mettre. « Entends mon cœur, Seigneur ». C'est une très, très belle, un très beau cantique. Alléluia. Bonjour Tina, shalom, shalom, le Seigneur te bénit. Reçois l'amour de Dieu là où tu es. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de la repentance. Ça va être très bon, je te dis. Amen. Et on va prier aussi pour ça. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Créons l'atmosphère de gloire autour de nous. Alléluia. Seigneur, tu sais mes craintes. Dieu connaît tout de nous. Alléluia. Il connaît nos craintes, il connaît nos espoirs. Tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Vous savez, la louange, comme je dis, c'est pas une question de voix. C'est le cœur. Dieu, il entend nos paroles. Il ne regarde pas la chanson, mais il regarde le chanteur. Il ne regarde pas la louange, il regarde le louangeur. C'est notre cœur qui donne une qualité à notre louange. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Nous te rendons grâce. Oh, entends notre cœur ce matin, Éternel. Entends mon cœur aujourd'hui, Papa. Je veux te dire que je t'aime. Alléluia, Père. Reçois ma louange. Et si j'avais l'éternité, oh, je ne pourrais pas m'exprimer. Alléluia, entrons en louange dans la présence de Dieu. Dieu est déjà là, mais nous, on va se réchauffer un peu pour capter la présence, pour capter son onction, pour capter sa chaleur. Alléluia. Bonjour Laura, tu es bénie. Le Seigneur est avec toi, ma sœur. On va parler et prier de la repentance. Alléluia. Alors entends mon cœur. Tu dis bonjour à Edna aussi. Le Seigneur est avec elle. Là où elle est, le Seigneur la touche. Alléluia. Le Seigneur l'environne de son amour. Alléluia. Amen. Alléluia. D'un enfant racheté. Merci Seigneur. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Oh oui, Seigneur, reçois aujourd'hui, Seigneur, notre cœur reconnaissant. Reçois l'expression de notre louange éternelle. Merci. Merci pour la nuit que nous avons passée. Merci, Seigneur, pour la journée qui a commencé. Le soleil s'est levé ce matin. Le jour, en tout cas, s'est levé ici au Canada. Alléluia. Merci pour la neige, Père. La parole dit que la neige exécute tes ordres. Seigneur, merci pour la neige. Elle n'est pas là pour rien. Béni sois-tu pour toutes les températures et les saisons que nous avons autour de nous, Seigneur. Tu les as créées. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux et ta création est parfaite. Merci pour l'air que nous respirons, Papa. Merci pour ce que nous avons pu manger aujourd'hui. Nous n'avons pas faim, Seigneur, parce que tu nous as donné à manger, tu nous as nourris. Dans ta maison, Seigneur, nous sommes bien entretenus. Nous sommes bien aimés, bien choyés dans ta maison. Oh Père, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Papa. Nous t'avons choisi consciemment, Éternel. Personne ne nous a forcés. Alléluia, Père. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et nous voulons aujourd'hui te le redire, Seigneur. Nous voulons te le manifester. Alléluia. Père, nous voulons nous tenir ensemble, Seigneur Dieu, pour toucher ton cœur.
Merci, Papa. Merci. Alléluia. Oh oui, Père, merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ta présence. Merci pour le message que tu es en train de nous apporter en ce moment, Père. Je te remercie pour le message de la repentance. Papa, vraiment, touche ma bouche, que je puisse parler avec ton cœur. Seigneur, touche ma bouche, touche mes oreilles, Seigneur, que j'entende ta voix, que je reconnaisse ta voix, Seigneur, que j'enseigne selon ton cœur et que nous prions dans ta direction éternelle. Viens, Seigneur, toucher chacun d'entre nous. Je veux déclarer que notre cœur est prêt. Notre cœur est prêt à recevoir la semence que tu vas déposer aujourd'hui. Notre cœur aussi est prêt à te suivre dans l'intercession éternelle, Dieu. Nous t'aimons, Papa, et nous te choisissons. Saint-Esprit, règne en ce moment dans nos maisons, règne autour de nous. Alléluia. Nous te remercions pour ton œuvre de salut, ton œuvre du salut auprès de nous chaque jour. Merci, Saint-Esprit, pour ton secours. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous allons pouvoir parler de la repentance. Hier, je me suis écoutée, j'ai trouvé que je parlais très vite. Je ne sais pas si vous trouvez que je parle trop vite, dites-le moi, parce que le temps n'est pas long et des fois, j'ai beaucoup de choses à dire en même temps et j'essaie de vous les donner pour qu'on puisse aussi avoir le temps de prier. Mais aujourd'hui, ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est que nous allons parler de la repentance et après, nous allons entrer en prière pour nous, pour que le Seigneur emmène notre cœur à la repentance, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils choisissent la repentance et qu'ils choisissent la main du Seigneur Jésus. Amen. Donc déjà, ça, on va parler de la repentance qui concerne les enfants de Dieu. Donc l'Église, ceux qui ont accepté le Seigneur. Mais si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, tu veux reconnaître Jésus, tu veux que Jésus soit ton maître, tu veux que Jésus prenne soin de toi, qu'il règne dans ta vie, tu peux le faire. Tu as juste à t'arrêter et à lui dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes fautes et puis je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es le Fils de Dieu qui a été offert en sacrifice pour moi et j'accepte aujourd'hui de te donner ma vie librement dans le nom de Jésus. Vous faites cette prière. Le Seigneur est avec vous. Vous venez d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Donc, nous allons parler de la repentance déjà en premier, mais qu'est-ce que c'est la repentance en réalité? On en parle beaucoup, mais des fois, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas ce que c'est. Merci Tina. Ok, donc le débit est bon. Alléluia. Des fois, on ne sait pas de quoi on parle. On pense que c'est le pardon des péchés, mais la repentance, c'est pas le pardon des péchés. Jésus nous a parlé dans Luc. Si vous allez dans Luc 4, au verset dans Luc 24, au verset 47, vous allez voir que Jésus parle de la repentance et du pardon des péchés. Il dit qu'il faut la repentance et le pardon des péchés. Il faut que les deux soient prêchés. Donc, les deux sont différents. Jésus les a différenciés. Mais qui a parlé premièrement de repentance, repentir, repenti? C'est l'Éternel, notre Père. Lorsque Dieu a parlé de repentance, c'était surtout dans la Genèse, dans l'Exode, dans les premiers livres de la Bible. Alors Dieu nous disait qu'il se repent. Par exemple, quand il y a eu l'arche de Noé, il y a eu le déluge, Dieu disait qu'il se repent d'avoir créé les hommes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu regrette d'avoir créé les hommes. Ça voulait dire qu'il a compassion. Dieu y voit vraiment, il a compassion. Repentir, ça veut dire aussi avoir compassion d'eux. Ça veut dire changer de chemin et ça veut dire avoir compassion d'eux. Donc, il faut regarder dans le contexte qu'on est en train de lire, qu'est-ce que ça veut dire pour le comprendre. Donc, il y a ces deux définitions qui peuvent revenir. Donc, Dieu dit tantôt qu'il ne se repent pas aussi de ses dons. Dieu dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Et il dit aussi, à un autre moment, je me repens. Donc, il faut savoir que c'est deux différentes significations. Amen. Donc, Dieu ne se repent pas de ce qu'il nous a donné. Ça veut dire qu'il ne regrette pas ce qu'il nous a donné. Il ne le repent pas. Mais lorsqu'il se repent du mal qui est sur la terre ou que les hommes subissent, c'est qu'il a compassion de nous. Amen. Donc, il y a ces deux définitions. D'ailleurs, si vous regardez dans la Genèse, Dieu dit à un moment qu'il fait passer le peuple de Dieu. Normalement, quand ils ont quitté l'Égypte et qu'ils allaient à la terre promise, Dieu aurait pu les faire passer par un chemin très court. Mais le chemin très court les faisait passer devant je crois que c'était les Amalécites. En tout cas, c'était des guerriers qui les attendaient au carrefour. Donc, au lieu de les faire passer par le chemin trop court, là où il y aurait la guerre, en fait, des combats, Dieu les a fait passer par le chemin plus long. Mais Dieu dit dans sa parole, il dit, je ne les fais pas passer par le chemin court de peur qu'ils ne se repentent
et qu'il retourne en Égypte. Donc là, clairement, se repentir, ça voulait dire changer de chemin. Ça voulait dire changer de voie, changer de pensée, changer d'attitude. Je vais vous donner le verset. Je sais que c'est dans la Genèse. Non, c'est dans Exode 17 au verset... Exode 13, pardonnez-moi. Exode 13 au verset 17, le Seigneur nous dit qu'il ne veut pas que son peuple se repente et retourne en Égypte. Donc, on a clairement les deux significations là. Se repentir, c'est changer d'attitude, changer de chemin, changer de pensée. Amen. Donc, maintenant, si on comprend ces deux choses, on va se dire, mais OK, changer d'attitude. Donc, je demande pardon, mais aussi je change d'attitude. D'ailleurs, Larousse dit que se repentir, c'est regretter une action qu'on a faite et ça s'accompagne de la volonté de changer ce qui a été fait. Donc, si on n'a pas le désir de changer, il n'y a pas de repentance. On peut demander pardon à Dieu, mais si on n'a pas le désir de ne plus refaire la même faute, on ne peut plus parler de repentance. Or, la repentance est essentielle. Amen. Donc, quand on vient devant Dieu pour lui demander pardon, il ne faut pas qu'on oublie ensuite d'arrêter de faire les mêmes fautes. Amen. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un exemple, un mari qui tape sa femme ou un homme qui bat ses enfants, qui bat sa femme. Il va revenir à chaque fois et dire oui, pardon chérie, pardon chérie. Ok, c'est bien, il demande pardon, mais il n'est pas repentant. À quoi ça sert de demander pardon? Et puis en fait, le lendemain, tu reviens, tu me bats encore. Vous voyez, il n'est pas repentant, donc il n'y a aucune action qui est prise. Il ne change pas d'attitude, donc son pardon, en fait, n'a aucune valeur. Ok, donc on doit se repentir, on l'a compris. Et Jésus nous dit qu'on doit le faire. On doit demander pardon pour nos péchés, on doit aussi se repentir. Pourquoi est-ce qu'on doit se repentir? C'est parce qu'on veut... Ok, moi je ne veux pas vivre dans la condition où j'étais quand j'ai accepté Jésus. Je veux maturer. Le plan de Dieu pour nous, c'est que nous maturions. Dieu dit, il veut que nous parvenions à la stature parfaite de Christ, que nous changions d'état, que nous devenions des adultes. Nous acquérions l'état d'homme fait. Dieu veut que nous soyons matures, c'est son plan. Et c'est un plan glorieux. Donc, on ne peut pas être un enfant de Dieu et vouloir rester dans notre chair comme on était avant qu'on a rencontré le Seigneur. Il faut qu'on change notre façon de penser, qu'on renouvelle notre pensée. Il faut qu'on change notre attitude et qu'on devienne obéissant pour pouvoir réaliser les projets de Dieu sur notre vie. Allons dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, le Seigneur nous donne le plan qu'il a pour nous. Ok. Le plan de Dieu, c'est quoi? Il dit qu'il a fait don aux hommes. Il a fait don des pasteurs. Il a fait don de l'église, des pasteurs, des évangélistes. En fait, il parlait de l'église, donc de nous. Il dit qu'il nous a fait don de nos pasteurs, etc. pour que il nous rende aptes à accomplir le service en vue de la construction du corps de Christ. Il dit aussi qu'il nous a fait don de ces pasteurs afin que nous parvenions ensemble à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un état où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Ça, c'est la version du semeur. Ok, Dieu veut que nous parvenions à l'état d'adulte, que nous contribuions à la construction du corps de Christ, que nous soyons aptes à réaliser les projets qu'il a prévus pour nous. Dieu veut également que nous soyons dans le stade de la manifestation de la plénitude du Christ. Et ça, mes frères et sœurs, ça, c'est clairement le plan de Dieu pour nous. Et c'est pour ça qu'on doit se repentir. On doit accepter ce plan et marcher dans la volonté de Dieu pour pouvoir l'accomplir. Amen. Moi, je veux accomplir les projets de Dieu pour moi. Je veux changer d'état, je veux grandir, je veux plus être la même Chamine qu'avant. Je veux que mon cœur soit transformé. Je veux refléter le cœur de Dieu. Je veux obéir au Seigneur parce que je l'aime. Je veux marcher dans la sanctification parce que je veux pouvoir accéder à Dieu à tout moment. Je veux être proche de l'Éternel. Je veux profiter de sa présence dans ma vie. Donc, pour toutes ces raisons, amen, il faut que je marche dans la repentance. Et il y a une autre chose aussi, c'est que on dit se repentir, oui, mais la patience de Dieu a une limite. Des fois, on pense qu'on peut faire un péché, ok, venir demander pardon, refaire le péché, rester dans l'iniquité, donc ne pas se repentir. Si on fait ça, on va enlever la grâce de Dieu, la main de Dieu de sur notre tête. La vérité, c'est que la patience de Dieu, elle a une limite. Et c'est ça qui est dangereux pour nous. Dieu attend patiemment pour que nous nous repentions. Mais si nous ne le faisons pas, nous allons périr. Et ça nous concerne, nous qui sommes sur terre ici. Ça ne concerne pas les chrétiens qui sont déjà au ciel. Regardez ce que Jésus dit dans l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 2, au verset 21. Jésus parle de l'Église
qui commettait de l'adultère, en l'occurrence, qui demeurait dans le péché de l'adultère, donc qui ne voulait pas se repentir. Jésus dit, je lui ai laissé le temps pour qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir et renoncer à l'immoralité. Donc Jésus, il laisse le temps. Donc Dieu nous laisse un temps pour que nous nous repentions. Quand on pêche et qu'on voit que, ah ben tiens, on a l'impression qu'il ne se passe rien, on se dit, bon, ben c'est pas grave, Dieu a validé, je suis dans la volonté permissive, gna gna. C'est pas vrai, hein? Dieu n'a pas validé. Il attend que tu te repentes sérieusement. Donc, il dit que je leur ai laissé le temps pour qu'ils se repentent. Mais parce qu'ils n'ont pas voulu se repentir de leur immoralité, voici, je leur envoie les tribulations. J'envoie les tribulations à ceux qui commettent l'adultère avec Jézabel. Jésus dit, j'envoie les tribulations à ceux qui demeurent dans l'iniquité. Ok, c'est pas que Dieu vient nous flageller. Comment est-ce qu'on reçoit cette tribulation-là? C'est que la main de Dieu s'en va et l'ennemi, il a maintenant la latitude de nous fracasser comme il a fait avec Job. Le jour où la main de Dieu, Dieu a donné l'autorisation à Job, Satan a fait que des bêtises à Job et vraiment il a souffert. Donc on ne veut pas que la main de Dieu s'enlève de sur notre vie. Moi, je ne veux pas que Jésus m'envoie des tribulations, que Dieu enlève sa main et que je reçoive des tribulations. D'ailleurs, quand on parle de tribulation, c'est ici sur terre, hein. Au ciel, il n'y a pas de tribulation. Donc, si on ne marche pas dans la repentance, clairement, comme il est écrit dans l'Apocalypse, on va recevoir des tribulations. Et ça, c'est clair et net, c'est écrit. On a intérêt à quitter. Moi, je ne veux pas de ce plan-là. Je veux accomplir le plan de Éphésiens 4, là où Dieu dit que je vais contribuer à la construction de son Église, que je vais faire les projets qu'il a prévus pour moi. Il dit que je vais grandir et maturer, que je vais devenir la stature de Christ. C'est ça que je veux accomplir. Je ne veux pas des tribulations. En plus, pire, Jésus il dit, oui, j'ai envoyé des tribulations à ceux qui commettent l'adultère avec Jézabel. Jézabel, là, elle a déjà pour elle. Mais ceux qui commettent l'adultère avec elle, c'est-à-dire ceux qui sont dans le péché, c'est eux qui reçoivent les tribulations. Et dans Apocalypse, Jésus s'adresse à l'Église. Donc, ça vous concerne, ça te concerne, ça me concerne. Il s'adresse à l'Église de Thyatire. Donc, c'est pour toi, c'est pour moi. Donc, du coup, il faut qu'on se repente parce que Dieu a un projet pour nous, mais aussi parce que si on ne se repent pas, on va périr, on va subir des tribulations, on va subir la colère déchaînée de l'ennemi sur notre vie. Amen. Donc, dans le nom de Jésus, il faut qu'on change de chemin. Pour changer de chemin, qu'est-ce qu'on fait? Ok, oui, c'est bon, j'ai compris que je dois marcher dans la repentance. Mais si tu as des péchés qui reviennent tout le temps, que tu n'arrives pas à combattre, ça nous arrive à tous. Il y a des gens, des fois, ça va être la gourmandise, des fois, c'est l'excès de table, des fois, ça va être la méchanceté, d'autres, ça va être les dépendances, d'autres, ça va être l'adultère ou la fornication ou l'impudicité, etc. Plusieurs d'entre nous sont enchaînés par des péchés, n'est-ce pas? Mais comment sortir, comment se repentir? On a la possibilité, c'est possible de se repentir. Si Dieu nous le dit, c'est parce que c'est accessible. Voilà, comment on peut faire? Premièrement, il faut choisir de marcher dans la sanctification. Si vous ne voulez pas, Dieu ne va pas venir faire contre votre volonté. Amen. Nous devons choisir de marcher dans la repentance, premièrement. Deuxièmement, nous devons comprendre le message de la croix. Lorsque Jésus nous a libérés à la croix, il nous a sanctifiés, on est saints. Donc, lorsqu'on fait un péché, c'est comme si on est saint et on va faire un péché. Mais il faut qu'on accepte d'être saint pour cultiver la sanctification. À la croix, Jésus nous a sanctifiés. Le péché ne nous souille pas. Beaucoup de gens, quand ils font un péché, ils se sentent tellement indignés, souillés, qu'ils ont l'impression qu'ils sont devenus le péché. Non, Jésus nous a libérés. Jésus nous a libérés. C'est pas parce que tu commets un péché que tu es ce péché-là. C'est pas parce que tu as été méchant aujourd'hui que tu es méchanceté, que tu es horrible devant Dieu. Dieu ne t'a pas rejeté. Il faut juste que tu reconnaisses que non, Jésus m'a purifié, je suis saint. Mais ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Et je veux changer d'attitude. Tu vas devant Dieu, tu demandes pardon, tu te pardonnes. Et surtout, tu ne refais plus la même chose. Une autre aide qu'on peut utiliser pour sortir de l'iniquité, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous. On va devant Dieu, on va lui demander, on va dire, oui Père, regarde, j'ai encore fait ce péché-là, j'arrive pas à combattre tout seul. Mais papa, je sais que tu as envoyé ton Saint-Esprit pour qu'il soit mon aide.
Alors, Saint-Esprit, vraiment, je prie, Saint-Esprit, soutiens-moi, aide-moi à tenir. Père, éloigne-moi de la tentation, donne-moi la résistance à la tentation. Papa, donne-moi de pouvoir tenir ferme lorsque la tentation arrive. Et ce que vous faites aussi, vous priez en langue, vous priez en langue. Lorsqu'on prie en langue, on prie en langue. Notre être intérieur est en train de se construire, on devient plus costaud à l'intérieur. C'est plus facile pour nous après de résister à la tentation parce qu'on est rempli de l'esprit. Lorsque l'esprit est là, la chair diminue. Amen. Donc, il faut qu'on soit rempli de l'esprit. Plus on est rempli de l'esprit, plus la chair va diminuer. Ne commencez pas à combattre la chair par vous-même. C'est Jésus qui, à la croix, a vaincu la chair. C'est pas nous. Il a vaincu le péché, c'est pas nous. Donc, au nom de Jésus, on a reçu un nouvel esprit, l'esprit de vie. Et lorsque cet esprit grandit en nous, le péché diminue en nous. Amen. Amen. Et puis, une autre chose que je voulais vous dire, il faut mettre tout en œuvre pour sortir de là. Si par exemple, mettons quelqu'un qui a un problème d'alcool, ok, qui n'arrive pas, va chercher de l'aide. Regarde dans ton sillage, est-ce qu'il y a des organismes qui aident à sortir de là? Regarde les aides qui te sont offertes. Parle-en autour de toi, parle-en à ton pasteur, parle-en à un frère et sœur pour qu'on prie ensemble. Ensemble, on est capable, on est plus fort. Dieu dit que lorsqu'on est ensemble, un va chasser 1000, deux chasse 10 000, deux combattent 10 000. On est plus fort quand on est ensemble. Parle à quelqu'un, prends une sœur à côté de toi, priez ensemble. Prends tout ce qui est autour de toi. N'achète plus d'alcool. Fais tout, n'achète plus. Même si c'est à cause de l'argent, peut-être tu as trop d'argent, tu achètes de l'alcool. Peut-être, je sais pas, coupe ta carte de crédit ou bien prends du liquide et puis juste achète ce que tu as mangé. En fait, je sais pas, il faut trouver, c'est-à-dire, il faut être déterminé, quoi. Il faut être déterminé à sortir de là. Il faut vraiment prendre tout ce qui est dans notre possible pour y arriver. Ceux qui fument et qui veulent arrêter de fumer, prenez des patchs, hein, prenez des trucs de Nicorette, refusez de fumer, refusez, renoncez, faites-vous aider. Prenez tout ce qui est autour de vous, faites-vous aider, préparez votre victoire et priez. Et si jamais vous tombez dans le péché, ne vous en faites pas. Dieu ne vous a pas, Dieu ne vous a pas, il ne vous a pas abandonné, il ne vous a pas rejeté. On n'est pas le péché, on est des enfants de Dieu. Revenez juste auprès de Dieu et recommencez, continuez. Vous allez voir que vous allez y arriver. C'est possible de marcher dans la repentance, c'est possible de marcher dans la sanctification, dans la pureté. Amen. Alléluia. Donc, c'est ce que j'avais à cœur aujourd'hui de vous apporter par la grâce de Dieu. Et si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Il y en a plusieurs qui m'écrivent après, qui me posent des questions. Avec plaisir, je pourrais vous répondre. Mais déjà, sachez que on doit marcher dans la repentance, on doit changer d'attitude parce qu'on veut réaliser le plan de Dieu sur notre vie. Deuxièmement, on ne veut pas subir les tribulations parce que le péché a un salaire. On ne veut pas de ce salaire-là. Et troisièmement, on peut se repentir, on peut s'aider du Saint-Esprit, on peut prier, on peut demander pardon et s'aider aussi de toutes les ressources qu'il y a autour de nous. Et le Seigneur va réaliser la liberté. Jésus nous a rendus libres. Celui qui vous a rendu libre, vous a rendu réellement libre. Amen. Alléluia. Donc maintenant, mes frères et sœurs, on peut prier. Je crois, il nous reste pas beaucoup de temps, mais on va prier. On est là pour prier ensemble. On va prier pour que le Seigneur nous donne ce cœur repentant. Que le Seigneur nous donne de vouloir toujours marcher dans la pureté, de vouloir choisir son chemin à lui. Et on va prier aussi pour les perdus, pour que le Seigneur leur donne de pouvoir marcher aussi dans le salut, de pouvoir recevoir le salut et marcher dans la vie éternelle avec le Christ. Amen. Ok, prions pour nous et ensuite on va prier pour les perdus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce message Seigneur qui est en fait un message salvateur. Tu viens nous dire que nous sommes libres, que le Christ a pris à la croix tous nos péchés et toutes nos fautes, toutes nos maladies. Donc Seigneur, nous sommes libérés de ce poids. Par ton esprit de vie qui est en nous, nous sommes nés de nouveau, nous devenons un être nouveau. Nous ne subissons plus la loi du péché et de la mort. Nous subissons la loi de l'esprit qui nous mène à la vie. Amen. Merci Père. Merci pour le sacrifice de Christ. Merci Seigneur pour ton sacrifice parce que tu nous as rendus véritablement libres. Maintenant, nous avons entendu ton message de repentance, Père. Nous voulons marcher dans la repentance. Je veux avoir un cœur repentant. Donne-moi un cœur qui désire accomplir ta volonté, qui désire marcher dans ton enseignement.
Donne-moi un cœur qui désire être à côté de toi, qui désire s'éloigner du péché. Donne-moi ce cœur-là, Seigneur. Donne-moi ce cœur. Au nom de Jésus, Père, manifeste ce cœur en moi. Alléluia. Je veux toujours être à côté de toi. Je ne veux pas sonde mes actions, sonde mes pensées, sonde mes activités, sonde mes paroles. Sonde mes choix d'amitié. Seigneur, sonde ma vie entièrement. Sonde-moi, Père, et montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Seigneur, je veux te choisir pleinement. Alors montre-moi, Saint-Esprit, passe-moi au spectre. Passe-moi au spectre de ton esprit éternel et identifie là où je dois encore grandir, là où je dois encore changer. Oui, Père, chacun d'entre nous, nous allons grandir à la stature parfaite de Christ. C'est ton projet et nous allons réaliser ton projet assurément dans le nom de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui vont subir les tribulations. Oh non, 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 non. Nous ne marchons pas dans l'iniquité. Nous autres, Seigneur, nous sommes repentants. Nous reconnaissons nos fautes et nous changeons de chemin. Alléluia, merci Père. Tu viens fortifier Saint-Esprit. Mon frère et ma sœur qui aujourd'hui a choisi de quitter le péché. Fortifie la Saint-Esprit, fortifie-la de toi. Remplis ma sœur, remplis mon frère de ta force et de ta présence afin qu'il soit beaucoup plus résistant à la tentation. Dans le nom de Jésus, Père, je veux prier que chacun d'entre nous, nous comprenions, nous assimilions le message de la croix, que nous sommes sanctifiés en Christ. Nous sommes déjà purs. Le péché ne nous rend pas impurs. Le péché, c'est pas parce qu'on fait des fautes éternelles que tu nous as rejetés. Non, le Christ nous a purifiés, nous sommes saints. Si nous faisons des péchés, nous pouvons nous repentir et le Seigneur est là pour nous pardonner. Merci, Papa. Merci parce que tu nous as considérés comme saints avec le sang de Jésus qui nous a lavés de nos péchés. Merci, Seigneur, parce que nous allons continuer sur le chemin de la sanctification. Chaque jour, nous allons grandir sur ce chemin. Nous allons avancer sur ce chemin dans le nom de Jésus. Montre-nous aussi, montre, Seigneur, Saint-Esprit, montre à mes frères et sœurs s'il y a autour d'eux des ressources. Guide les pas de ceux qui ont besoin de sortir de la dépendance, de toutes sortes de dépendances. Montre-leur des outils qui sont à leur disposition pour les aider à vaincre ce mal, à vaincre cette dépendance. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, va auprès de mon frère, montre-lui, ouvre-lui les yeux, va auprès de ma sœur et révèle-lui tous les outils qui sont autour d'elle pour qu'elle puisse s'en sortir. Oh Seigneur, nous allons vivre la liberté que tu as prévue pour nous. Ton sang n'a pas coulé en vain. Ton sang n'a pas coulé en vain, Seigneur Jésus. Nous sommes libres. Nous sommes véritablement libres et nous décidons que nous voulons vivre cette liberté dans le nom de Christ. Oui, Seigneur, ton sacrifice a une valeur pour moi. Alléluia. Et chaque jour, je veux marcher auprès de toi, Seigneur. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, nous pouvons prier pour les perdus, pour ceux qui ne connaissent. Les perdus, en fait, on dit perdus, mais c'est peut-être un peu péjoratif, mais c'est juste pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ceux qui n'ont pas encore reçu le salut, ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, qui n'ont pas reçu l'amour de Dieu. On va prier pour que le Seigneur les touche, pour qu'ils se repentent, qu'ils changent de chemin, qu'ils changent de pensée, qu'ils reçoivent la pensée de Dieu, que la pensée de l'éternité en eux produise le désir de recevoir Jésus, de connaître Jésus et de marcher avec Dieu. Alléluia, merci Père. Merci Papa, vraiment. Oh Père, il y a tellement de gens qui ne te connaissent pas. Nous, quand on était dans le péché, tu n'as pas eu honte de nos fautes, tu n'as pas eu honte de nos chaînes. Tu es venu, Père, tu nous as retirés, tu nous as parlé avec ta voix douce. Père, avec ton amour, tu nous as convaincus. Et par ta grâce, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes des enfants de Dieu. Oh Père, Seigneur, je ne veux pas que mes voisins ils aillent en enfer, Seigneur. Je veux pas que ma famille aille. Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas de ma famille, Papa, je veux prier qu'en cette année-là, Père, qu'ils reçoivent Jésus comme Seigneur. Papa, fais quelque chose. Fais quelque chose. Bouge aujourd'hui, Papa. Envoie des gens, envoie des paroles, envoie un chant. Fais quelque chose, Seigneur, tu sais comment les toucher. C'est toi qui courbes le cœur des rois. Tu peux courber le cœur des rois. Papa, va auprès de ces personnes. Oh Saint-Esprit, fais aujourd'hui une œuvre dans leur cœur. Fais une œuvre dans leur cœur. Amène ces personnes à la repentance. Papa, je prie pour toutes les personnes de ma famille. On peut prier pour les gens de notre famille qui ne connaissent pas le Christ, les gens de notre quartier, les gens de notre ville. Père, on vient les déposer aujourd'hui devant la croix. Seigneur, on implore ta compassion pour eux.
On implore ta compassion pour eux. Tu as compassion d'eux. Tu veux qu'ils soient sauvés. Seigneur, on veut parler le salut sur leur vie. On parle qu'ils trouvent le chemin, ils trouvent la vérité, ils trouvent la vie en abondance dans le Christ. Au nom de Jésus, je réclame, Seigneur, toutes les personnes de ma famille qui n'ont pas encore reçu Jésus. Je les réclame. Seigneur, je prie, je parle, Seigneur, je les tire de là où ils sont, Seigneur Dieu. Je les arrache des mains de Satan. Oh Seigneur, nous les arrachons, Seigneur, du chemin de la perdition dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons déclarer la vie sur eux, le salut de Dieu. Le sang de Jésus a coulé pour eux et ils reçoivent le sacrifice de la croix. Ils reçoivent les bienfaits de ce sacrifice dans le nom de Jésus. Ils reçoivent le Christ comme Seigneur et comme Sauveur. En cette année 2020, Seigneur, ils sont convaincus de justice, ils sont convaincus de péché, ils reviennent à la vie éternelle, ils reviennent auprès du Père. Dans le nom de Jésus, ils viennent recevoir la vie éternelle dans le Christ, au nom de Jésus. Seigneur, je refuse qu'aucun des membres de ma famille ne périsse. Alléluia. Tu as d'ailleurs dit que moi et ma famille, nous serons sauvés. Alors, Seigneur, parce que je suis sauvé, je crois, Seigneur, que tu peux, que tu vas et que tu fais en ce moment même. Tu fais en ce moment même. Oh Éternel, tu touches les gens de notre famille, tu touches les gens de mon quartier, tu touches les gens de ma ville. Oh Seigneur, je ne veux pas que les Bromontois, Seigneur, aillent à la perdition. Je refuse, Éternel. Je veux prier la vie éternelle sur cette ville. Je veux prier la vie de Jésus, la vie de Dieu sur la ville de Bromont, dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux prier qu'aujourd'hui, ceux qui te cherchent dans ma ville, ils te trouvent. Alléluia, Saint-Esprit, rentre dans les maisons et guide les gens là où ils vont pouvoir trouver la main de Dieu qui est tendue vers eux. Et lorsqu'ils la trouvent, qu'ils la saisissent dans le nom de Jésus. Alléluia. Ma ville est repentante. Ma ville marche dans la repentance. Ma ville reconnaît le Christ comme Sauveur et Seigneur. Je veux déclarer que Jésus est l'autorité de Bromont. Jésus est le Seigneur de Bromont. Jésus est le Seigneur et le Sauveur de cette ville dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Aux quatre coins de cette ville aujourd'hui, Seigneur, tu fais du bien à quelqu'un. Tu touches, Papa, tu touches quelqu'un par ton amour. Alléluia. Et le royaume grandit aujourd'hui dans cette contrée, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous avez quelqu'un à cœur, quelqu'un de votre famille, mettez-le devant la croix. Parlez la vie sur cette personne. Si le Saint-Esprit vous met une image, un visage en tête, si vous pensez à vos tantes, vos oncles, des fois les cousins éloignés, Seigneur, on veut prier tous ceux qui sont affiliés à notre sang. Seigneur, tous ceux qui sont affiliés au sang, là, à mon sang, Seigneur, à la génétique, là, au nom de Jésus, je prie, Seigneur, qu'ils reçoivent la filiation à Christ aussi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je prie qu'ils reçoivent l'héritage d'Abraham au nom de Jésus. Je prie qu'ils reçoivent maintenant la vie éternelle dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je les appelle tous au salut. Réveillez-vous. Alléluia. Ma famille se réveille maintenant. Ma famille est réveillée. Tous les membres de ma famille sont réveillés. Dans le nom de Jésus, tous les membres de ma famille, il n'en manque aucun, du plus grand au plus petit. Alléluia, ils sont réveillés. Ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Maintenant, l'Esprit de Dieu les touche là où ils sont. Tu les touches, Saint-Esprit. Tu les touches, chacun d'entre eux. Tu les trouves et tu leur fais du bien. Tu leur parles du Père. Alléluia. Ils reçoivent le salut dans le nom de Jésus. Alléluia. Soyons violents en esprit. Prions pour vraiment. Soyons violents en esprit. Le Seigneur nous a dit que avec notre prière, la prière du juste a une grande efficacité. On peut croire à ça. Donc, avec notre prière, le Seigneur est en train d'agir en ce moment. Moi, je crois que dans mon pays, au Bénin, là-bas où il y a ma famille, les gens de mon sang, je crois que le Seigneur est en train de les toucher en ce moment, que le Saint-Esprit est en train de les visiter. Alléluia. Il est en train de les toucher maintenant. Au nom de Jésus, je le crois, je l'ai prié, je le crois et je le saisis. Dans le nom de Jésus, cette année, nous allons voir. Cette année, je vais voir. Cette année, tu vas voir. Tu vas voir des gens de ta famille arriver à Christ et tu vas louer le Seigneur pour ça. Dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est notre héritage de cette année. Alléluia, c'est notre partage de cette année. Alléluia. Merci, Seigneur. Ça fait déjà 30 minutes, ça passe trop vite. Ça passe trop vite, oh Seigneur. Alors, donc voilà, c'est 30 minutes normalement. Je ne veux pas vous garder longtemps parce que je veux qu'on s'habitue. On a une discipline en fait. Amen, dans le nom de Jésus. Qu'on soit discipliné. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous apporter ce message sur la repentance. Moi-même, ça m'a fait du bien ce matin. J'ai réalisé que
j'ai réalisé que en fait, ce matin, j'ai réalisé que la repentance avait, si on ne se repent pas, il y a vraiment des effets par rapport à ça. Si on ne veut pas se repentir, il y a des choses qu'on ne va pas réaliser dans notre vie. Et là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment important de se repentir. C'est pas juste le pardon des péchés. Il faut qu'on marche dans la repentance. Amen. Et donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, le Seigneur vous bénit. Seigneur, je veux sceller tout ce que nous avons reçu aujourd'hui. Et je veux saluer aussi Désiré qui est là. Désiré, mon frère, le Seigneur te bénit. C'est le pasteur des églises Vase d'honneur à Longueuil. Si vous êtes à Longueuil, vous cherchez une église, Vase d'honneur est là. Rejoignez Vase d'honneur. Vous allez être bénis. Vous allez avoir une famille spirituelle qui craint Dieu, qui a la joie de Dieu, qui est remplie d'amour. Alléluia. Merci, Seigneur, que tu bénis cette assemblée encore aujourd'hui. Tu visites chacun des membres, Seigneur, et tu leur fais du bien. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alors, chacun d'entre vous, recevez la paix de Christ, l'amour du Seigneur, le Saint-Esprit avec vous. Il vous parle encore aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain jeudi, pour un autre 30 minutes passées ensemble pendant notre pause. Alléluia. Le Seigneur vous bénit abondamment. Ceux qui sont en France, ceux qui sont à Montréal, ceux qui sont en Afrique, le Seigneur vous touche, il vous trouve et il vous touche dans le nom de Jésus. Je vous aime et je vous dis à demain.